Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Surtout toi qui es venu à l'heure. Amen. Voilà, moi j'aime les personnes qui prennent Jésus au sérieux. Moi j'aime ça. Amen. Voilà, moi j'aime les personnes qui prennent Jésus au sérieux, qui prennent Dieu au sérieux et qui viennent à l'heure. Alléluia. Amen. Et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons passer à notre phase de Sainte Seine. Tu vas prendre ta Bible. Acte chapitre 8, pardon. Acte le chapitre 8. Bon, pendant la louange, là, je n'ai pas entendu les ouin-ouin. Donc, ce n'est pas à mon tour d'aller venir faire ça. Acte chapitre 8, verset 26-40. Acte le chapitre 8, verset 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment je pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ce passage que je viens de lire, c'est le passage du livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est le livre écrit par le disciple Luc. Le disciple Luc. Voilà. Amen. Voilà, donc je disais que le passage que je viens de lire, c'est le passage de Actes chapitre 8, écrit par le disciple Luc, amen, qui était médecin. C'est lui qui écrit et qui raconte les évangiles, les étapes du début de l'évangile, de l'évangélisation. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a un Éthiopien qui était eunuque, on dit il était intendant de tous les biens de la reine d'Éthiopie, Candace. Amen. Et il était venu à Jérusalem pour adorer et il se retournait. Et dans son char, il lisait l'Ancien Testament. Il lisait le prophète Ésaïe.
et il lisait Ésaïe 53, si on veut se référer aux références de la Bible, Ésaïe 53, à partir du verset 7. C'est ce qu'il était en train de lire. Et il ne comprenait pas. Parce que Ésaïe, c'est le prophète, généralement parmi les prophètes, on l'appelle le prophète messianique. C'est-à-dire que Ésaïe, c'est plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, il a prophétisé la naissance de Jésus, comment il va être tué, comment il va être sacrifié. Il a prophétisé tout ça. Et 500 ans plus tard, ça s'est réalisé. Alléluia. Et donc, l'eunuque, en ce moment, l'église venait de naître, les chrétiens étaient au début. Donc, tous ceux qui adoraient Dieu étaient des judaïstes. Amen. On dit les judaïstes, ceux qui pratiquent le judaïsme, donc ceux qui croient en l'éternel, mais qui avaient la loi et les prophètes. Donc, en ce moment, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, Jésus n'était pas encore venu. Donc, quand Jésus est venu maintenant, la manière de faire d'avant a changé. Pour être sauvé, on ne tue plus mouton, mais on croit en Jésus. Donc, il lisait et il ne comprenait pas. Et maintenant, Dieu va orienter le disciple, le diacre Philippe, c'est un diacre. Dieu va le conduire vers l'eunuque. Il va dire, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? C'est comme ça que le diacre Philippe va lui expliquer que le passage que tu lis, en fait, le prophète Ésaïe annonçait le Messie qui allait venir mourir à la croix pour sauver l'humanité. C'est en là que il dit, verset 35, alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'on ne pardonne plus les péchés en tuant les moutons, tout ça. Mais la bonne nouvelle de Jésus, c'est que le prophète Ésaïe a annoncé le Messie, l'homme qui devait venir mourir pour que le péché des êtres humains soit effacé. Et donc, si toi, tu crois en Dieu, tu dois croire en Jésus pour que tes péchés te soient pardonnés. Alléluia. C'est ça que l'évangile de Jésus. Donner sa vie pour sauver les hommes. Donc, c'est en cela que, quand il progressait, il a certainement dit à ce monsieur, mais comment je fais pour être sauvé en ce moment alors? Comment je fais pour que mes péchés soient pardonnés? Il a dû lui dire, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'envoyé pour te sauver et puis être baptisé. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, quand ils ont vu l'eau, il dit quoi? Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Ils rencontraient de l'eau. Et il dit quoi? Il va dire, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ce matin, je vais poser la question à quelqu'un qui est là, qui n'est pas encore baptisé. Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église et de ne pas être baptisé? Parce que le premier réflexe de quelqu'un qui croit en Christ, il désire concrétiser sa foi en Jésus par le baptême. Toi qui es là, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Alléluia. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je lui répondis, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. L'eunuque, on lui a prêché l'évangile aujourd'hui. Au même instant, il a cru. En même temps, il s'est baptisé. C'est de nos jours là. On voit des gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas encore prêts pour le baptême. C'est aujourd'hui, on voit des chrétiens comme ça. Ils sont assis à l'église. Ils viennent à l'église chaque dimanche. Ils viennent danser, louer, chanter Dieu. Mais ils ne sont pas encore prêts à se baptiser. Des chrétiens qui disent qu'ils croient que Jésus est le Messie. Ils croient que Jésus est celui qui a payé le prix pour qu'on soit sauvé. Mais ils ne sont pas encore prêts à se baptiser. Ils ne sont pas encore prêts à passer par les eaux du baptême. Si tu n'es pas encore prêt à te baptiser, alors tu n'es pas encore converti. Si tu n'es pas encore prêt à te baptiser, c'est que tu n'as pas encore fait la vraie repentance. C'est que tu aimes la vie de péché. Tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Tu n'as pas encore décidé d'abandonner ta mauvaise vie. Tu n'as pas encore décidé de changer de vie. Alléluia. Les gens ont cru que aller à l'église empêchait de réussir. En réalité, aller à l'église n'empêche pas de réussir. C'est parce que les gens ne veulent pas laisser les mauvaises vies qu'ils ne veulent pas venir à l'église. C'est parce que les gens aiment encore le péché. Ils aiment encore le vol. Ils aiment encore le mensonge. Ils aiment encore l'infidélité. Ils aiment encore tromper. Ils aiment encore mentir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir à l'église. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se baptiser, pardon.
Parce qu'ils aiment encore leur mauvaise vie. Parce que quand tu prends la décision de te baptiser, c'est que tu prends la décision d'abandonner ta mauvaise vie. Voici l'eunuque. On lui a prêché l'évangile. Le même jour, il a accepté Jésus. Il s'est fait baptiser. C'est lui qui dit, mais voici l'eau. C'est pas le pasteur, c'est pas le diable qui dit, mais Joe, allons te baptiser. Aujourd'hui, on poursuit les gens pour les baptiser. Aujourd'hui, on poursuit des gens, dit, mais Joe, tu es chrétien, ça fait 2 ans. Tu n'es pas encore baptisé. Tu attends quoi? Non, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt à être sauvé. Tu n'es pas encore prêt à être libéré. Tu n'es pas encore prêt à être délivré. Je vais exhorter quelqu'un ce matin à faire comme l'eunuque, à ne pas perdre le temps et de sceller son salut en même temps. De sceller son salut en même temps parce que nul ne connaît son dernier jour. Nul ne sait quand est-ce que Dieu va le rappeler. Nul ne sait quand est-ce que la mort va frapper. C'est pour ça qu'il faut sécuriser ta vie en même temps. Sécurise ta vie. Baptise-toi pour que tu puisses confirmer que tu as cru en Jésus. Décide de concrétiser ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas lire la Bible. Il n'y a pas des gens qui ont cru en Jésus et puis qui ne sont pas fait baptiser. C'est-à-dire qu'ils croient et puis ils remettent les baptêmes à plus tard. Alléluia. Ce type, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Et c'est pour vous que chaque dimanche, je vais prêcher l'évangile dans cette église. Chaque dimanche. Si ça fait partie du culte. Prêcher l'évangile. Abandonner la vie de péché. Renoncer aux mauvaises choses. Renoncer aux mauvaises pratiques. Et donner véritablement sa vie à Jésus. Donner véritablement sa vie à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, lorsque tu es baptisé, cela montre ton sérieux avec Dieu. Cela montre ton engagement vrai avec Dieu. Comme un homme qui montre son engagement avec une femme en allant la beauté et en allant avec elle à la mairie. Amen. Ton engagement est montré par ton baptême et ton engagement de changer de vie est montré par ton baptême également. Et il y a ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas que nous prenons en tant que chrétiens pour nous souvenir que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous. Pour nous souvenir que hier nous étions dans le péché, mais nous avons été pardonnés par Dieu, par le sacrifice qui est Jésus. Frère, nous tous on était dans les mauvaises choses. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus qui est mort à la croix pour nous. Frère, la chose la plus difficile, c'est effacer le péché. Souvent, tu demandes pardon à quelqu'un, il ne laisse pas son affaire. Il y a des gens qui ne laissent pas faire. Tu t'es trompé, tu as marché sur son pied. Tu as fait faute. Mais l'homme là, il ne va pas oublier. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas ta faute. On te rappelle toujours ta faute. Dieu dit, j'ai mis en place quelque chose pour que vos fautes là soient effacées et que mon Dieu, je n'oublie pas vos fautes. Pardon. Pour que mon Dieu, j'oublie vos fautes et que vos fautes ne s'attachent pas à vous. Alléluia. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend à nous tous. Il y a un jugement. Tu ne peux pas vivre, commettre l'injustice, vivre mal, faire du mal aux gens. Et puis toi, tu penses que c'est ça la vie. Alléluia. C'est ça la vie. Vis comme tu veux, fais ce que tu veux. Imagine sur un monde dans lequel on est où tout le monde fait ce qu'il veut. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux. L'autre, il se lève, il fait ce qu'il veut. On ne demande pas des comptes à quelqu'un. Écoutez, dans chaque pays, il y a des lois. Dans chaque ethnie, il y a des règles. Dans chaque village, il y a des lois. Si les hommes mettent les lois pour juger les actions des gens, vous pensez que Dieu ne peut pas mettre des lois pour juger aussi? Si les hommes même, ils mettent des lois, ça veut dire que Dieu aussi a sa loi. Et Dieu dit, j'ai ma loi et j'attends chacun d'entre vous au jugement. Et donc, pour éviter le jugement sévère à cause des fautes, je vous donne la possibilité d'effacer vos fautes. Je vous donne la possibilité d'être sans faute. Je vous donne la possibilité d'être sans tâche en croyant en Jésus qui est mort à la croix. Je ne veux pas vos sacrifices. Je ne veux rien. Mon Dieu, j'ai déjà fait un sacrifice pour vous. Tout ce que vous avez à faire là, c'est de croire. C'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, venu effacer le péché du monde, tu seras sauvé. Alléluia. Et tu seras baptisé. Et cette table-là symbolise, c'est un ordre qu'on a reçu de Jésus. Elle symbolise la mort, la souffrance de Jésus pour nos péchés. Et elle symbolise son retour. C'est-à-dire que Jésus va revenir sur la terre comme il est venu la première fois. Alors il faut un autre niveau de foi. Pourquoi ça? Parce que souvent nos problèmes débordent. Nos difficultés, souvent on est assis là. Tout ce qui est dans notre tête là, comment régler nos problèmes? Oh, le problème ne finit pas aussi. Amen. Nos problèmes nous submergent, nous envahissent qu'on oublie la réalité de la foi.
faire. Nous-mêmes qui sommes pasteurs, nous devons davantage croire. Jésus revient. Et si Jésus ne revient pas, c'est la mort qui a t'enlevé. On est là, on attend le retour de Jésus, mais en attendant qu'il vienne, ton temps peut passer. Et la mort peut frapper. C'est pour ça que chaque jour est une occasion pour toi de te réconcilier avec Dieu. Chaque jour. C'est pour ça que le meilleur sujet de prière, c'est la repentance. Seigneur, pardonne-moi. C'est le meilleur sujet. Chaque jour est une occasion pour toi de te réconcilier avec Dieu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça en amusement. Et puis tes péchés seront sur toi et la mort va te surprendre. Refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Et donc, on se souvient qu'il est mort pour nous. Et on se souvient, il faut distribuer. Et on se souvient que il revient. Parce qu'on oublie. On oublie. On oublie. On oublie le sacrifice. Donc si tu es baptisé, tiens-toi debout. Si tu as pris un engagement vrai avec Jésus, tiens-toi debout. Si tu n'as pas encore pris cet engagement-là, je t'invite à passer par les eaux du baptême, à manifester ton engagement avec Jésus, envers Jésus. Je me souviens, c'est nous, on cherchait baptême. Parce qu'on voulait communier, on voulait prendre la Sainte Seine. C'est un repas spirituel qui montre ton niveau de sérieux avec Jésus. Ton niveau de sérieux. Je me souviens parfois, tu viens à l'église, on dit Sainte Seine, ta tête est comme ça. Toi-même, tu sors, tu vas loin. Parce que nous, quand tu ne prends pas, on te regarde, on dit, ah, la soeur n'a pas pris. Le frère n'a pas pris. C'est que cette semaine-là, c'était grave. Donc, moi, quand la semaine, j'ai zaïe, je ne prends pas Sainte Seine. Donc, pour ne pas qu'on me repère, quand le temps de Sainte Seine arrive net, il glisse. Il me met derrière là. Pour pas on me voit. Et j'avais honte. J'étais triste. Parce que j'ai senti que, comme le dirigeant a dit, ton péché t'éloigne de Dieu. Amen. Ton péché t'éloigne. Alléluia. Ta crainte de Dieu t'emmène à fuir. Parce que le péché éloigne. C'est pour ça, ça nous permet d'évaluer le niveau de sainteté de l'église, la Sainte Seine. Chaque dimanche, quand on dit Sainte Seine, il lève la tête. Ils vont dire, ah. En tout cas, Seigneur, merci pour l'inspiration de la Sainte Seine. Merci pour l'inspiration de la Sainte Seine. Chaque dimanche, on prend ici, on voit. Imaginez le jour où on fait ça depuis le pasteur même. Le pasteur prend pas de. On dit, ah. Le pasteur, c'est que c'était gâté. Amen. Mais en même temps, c'est un repas aussi qui nous permet de pouvoir nous repentir. De pouvoir venir, Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas fuir. Viens aussi prendre, tu te repens. C'est pour ça qu'on prie, on demande pardon à Dieu. Et puis viens pour dire, Seigneur, je suis là. Je ne reprends plus cette faute. Alléluia. Voici, pardon, j'ai pris quoi? J'ai pris le vin. C'est tellement qu'il est vite fini. Amen. Le pain qui est là symbolise le corps de Christ. Ce corps-là, la Bible dit qu'il a été conduit comme une brebis à la boucherie. Quand tu mentais, normalement, le salaire du péché, c'est la mort. C'est toi qui devais mourir. C'est toi qui devais mourir, mais Jésus a pris ta place. Et ce pain symbolise son corps. Seigneur, merci pour ton corps. Seigneur Jésus, merci pour ton corps. Tu t'es livré à notre place. Tu as pris notre place. Nous qui sommes les pécheurs, tu as pris notre place pour que nous soyons saints comme toi. Tu as pris sur toi nos fautes. En prenant ce repas, nous nous souvenons de toi. Nous nous souvenons de ton sacrifice et nous voulons te dire merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir changés. Merci de nous avoir libérés de l'esclavage du péché. Car la Bible dit par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris pas d'abord de la maladie, mais nous sommes guéris du péché. Par tes maîtrisures, ton corps a été brisé à la croix pour que le péché soit vaincu. Pour que nous ayons la victoire sur le péché. Nous prenons un signe de victoire sur le péché. Merci. Bonjour.
La Bible dit, à la fin du souper, il prit la coupe, rendit grâce et dit ceci est le sang de la nouvelle alliance. L'eunuque éthiopien est le symbole de ceux qui étaient dans l'ancienne alliance qui ont basculé dans la nouvelle alliance. Il est quitté où? Il est quitté en Éthiopie pour venir adorer. Non, il est quitté en Éthiopie pour venir à Jérusalem. Jésus a dit quoi à la femme samaritaine? Il dit, l'heure vient où on ne viendra plus cette montagne à Jérusalem pour adorer. Ça veut dire qu'on pourra adorer partout. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance du sang de Jésus nous connecte avec Dieu, nous réconcilie avec Dieu. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller quelque part pour adorer. Parce que, en croyant en Jésus, on a l'Esprit de Dieu en nous. Et ce fruit est le symbole de son sang qui nous a réconciliés avec Dieu. Frère, c'est trop puissant. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie, avec ton corps. Ne sois plus dans les bêtises, dans les faux trucs. Parce que, en croyant en Jésus, Dieu habite en toi. Et ce sang que nous prenons symbolise cette alliance. Merci Seigneur pour l'alliance de la réconciliation. Merci de nous avoir réconciliés. Merci pour cette nouvelle alliance. Aide-nous à être fidèles. Saint-Esprit, aide-nous à être fidèles. Restaure notre intimité avec toi, Saint-Esprit. Éloigne-nous de l'iniquité. Fais-nous détester le péché. Et pendant que nous buvons, ton sang est puissant, Seigneur Jésus, pour guérir toute maladie. Oh, je crois en ça au nom de Jésus. Buvons. Tu vas prier le Seigneur. Toi seul, tu sais quel péché est en train de t'influencer ces temps-ci. 2025 est une année grandiose. 2025 est une année grandiose. 2025 est une année extraordinaire. Le péché ne doit pas attraper ta vie. Tu viens de prendre le repas saint. Le sang de Jésus donne la victoire sur le péché. Tu viens de boire le sang, de manger le corps de Jésus, qui est le symbole de la victoire sur le péché. Déclare que tu domines sur tout péché dans ta vie. Déclare que tu écrases tout péché dans ta vie. Déclare que ta vie de sainteté ne prend pas un coup. Déclare que tu marches dans la sainteté. Déclare que tu marches dans la pureté. Déclare que tu marches dans la fidélité. Déclare que tu marches dans l'honnêteté. Déclare qu'aucun péché ne t'influence. Aucun péché ne prend le dessus sur toi. Aucun péché ne t'influence. Tu n'es plus esclave du péché. Peu importe le type de péché. Que ce soit le péché de la langue, le péché de la parole, le péché des pensées, le péché des actions qui ne glorifient pas Dieu. Aucun péché ne prend le dessus sur toi. Déclare par le sang de Jésus, tu as la victoire sur le péché. En toute situation, en toute tentation, tu prends le dessus. En toute tentation, je t'entends d'avoir. En toute tentation, tu prends le dessus. Tu prends le dessus. Tu prends le dessus. Toute tentation devant toi, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. La Bible déclare que nul n'est tenté au-delà de ses forces. Nul n'est tenté au-delà de ses forces. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur le péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Encore dis-le. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Je ne suis plus esclave. Oh, le péché te demande. L'œuvre de la croix te donne la vie. Le péché n'est pas un adversaire que tu ne repousses pas. Le péché est un adversaire que tu as déjà vécu par l'œuvre de la croix. Le Célestin intimité, tu es plus fort que le péché. À cause de Jésus, tu es fort que le péché. À cause de Jésus, tu es fort que le péché. À cause de Jésus, tu es fort que le péché. À cause de l'homme de la croix, tu as la victoire sur le péché. Ne te laisse pas dominer par le péché. Tu as la victoire. 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 Tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur le péché. Et ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Regarde, mets la main là où tu as mal. Si tu as mal quelque part, mets la main là-bas. Mets la main là où tu as mal. Dépose ta main là où tu as mal. Il y a une onction de guérison ce matin. Si tu ressentais un mal quelque part, ou qu'on t'a déclaré une quelconque maladie, il y a une onction de guérison ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri de tout mal. Là où le mal est né, il disparaît au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, tout mal dans ton corps, toute maladie dans ton corps est chassée au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Si tu sentais la douleur, maintenant avant que je ne prie, si tu sentais la douleur disparaît. La douleur disparaît et tu constates au nom de Jésus. Tu constates à l'instant que la douleur disparaît. Tu constates que la douleur disparaît. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit et te libère de ce mal à l'instant même. À l'instant. À l'instant. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Toute sémence de mal dans ton corps, dans ton sang, je proclame ta guérison au nom de Jésus. Je proclame ta guérison au nom de Jésus. Si tu avais un malaise avant de venir, si tu avais une sensation bizarre avant de venir, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta guérison. Merci parce que tu guéris, tu guéris, tu guéris. Tu donnes le témoignage, Seigneur. Oh papa, quelqu'un témoigne à la fin du culte de sa guérison au nom de Jésus. Quelqu'un témoigne à la fin du culte de sa guérison au nom de Jésus. Je déclare ce matin toute pensée de mort. Tout ton esprit au nom de Jésus. Tout plan de mort contre toi, ta famille est annulé ce matin au nom de Jésus. Nous allons prier tout à l'heure pour ça. Nous allons prier que tu sois disposé. Amen. Je veux que tu sois au culte disposé. Ne sois pas au culte, ne promène pas ton esprit. Sois concentré sur la parole, sur le culte. Tout à l'heure, nous allons prier et chasser les esprits de mort relâchés en cette fin d'année. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame bien pour ça les cris de joie. Yes, yes. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin rapidement? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, de devant, de derrière? Salue-le. Salue ton voisin. Hein? De devant, derrière. Salue ton voisin. Alléluia. Alléluia. La sœur Bénédicte, c'est ça non? J'avais demandé à ce que ton mari m'appelle.
Il a fait la commission. Il vient aujourd'hui. D'accord. Mettez le téléphone sous silence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Amen. Acclame pour la prunelle de mes yeux, la prophétesse. Maman Ruth, acclame le Seigneur pour sa vie. Et acclame pour toi-même au nom de Jésus. Alléluia. 2025, cherchons à avoir le cœur de Jésus-Christ. « 2025, cherchons à avoir le cœur de Jésus-Christ. » Hein? Dis avec moi, 2025, cherchons à avoir le cœur de Jésus-Christ. Si chacun d'entre nous cherche à avoir le cœur de Jésus, vous allez voir que la vie même sera facile. Les vies sont difficiles. La vie entre frères et sœurs est difficile parce que chacun a son cœur. Chacun a son truc. Chacun a sa manière de voir la vie. Chacun a sa manière de voir les choses. Donc, quand ta manière, par exemple, ta manière là, c'est comme ça l'autre aussi a sa manière. Donc, quand vos deux manières se croisent, ça donne un mélange amer. Hein? Et donc, ce qui fait qu'il y a les mésententes, ce qui fait qu'il y a les frottements. Mais si ton cœur est comme pour Jésus, et que tu croises ton frère ou ta soeur qui a le même cœur que Jésus, donc vous deux, vous avez le même cœur. Donc, quand vous croisez, c'est encore plus simple que ça. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est la même nature qui se croise. Ce sont les mêmes pensées qui se croisent. Ce sont les mêmes sentiments qui se croisent. Alléluia. Donc, le Seigneur nous donne cette instruction en 2025. Cherchons à avoir le cœur de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, vous avez constaté qu'il y a baf. Hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nos premiers appareils? Alléluia. Hein? Un peu, amen. Hein? C'est Dieu qui bâtit son œuvre. Ce n'est pas l'homme qui bâtit son œuvre, c'est Dieu qui bâtit son œuvre. Et je veux que vous soyez le plus sérieux possible. Ne venez pas à l'église comme certaines personnes qui viennent pour la forme, qui viennent juste pour du jeu. Non, nous venons ici pour adorer Dieu. Nous venons ici pour écouter la parole qui change la vie. Nous venons ici pour que quelque chose change en nous. Pour qu'on soit transformé et que nous puissions vivre le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, quand tu viens au culte, ne te laisse pas influencer par l'environnement. C'est toi qui dois influencer l'environnement. Alléluia. Ne te laisse pas modeler par l'environnement, par là où tu es. C'est toi qui dois transformer là où tu es. Il ne faut pas que tes problèmes vont changer le visage que Dieu t'a donné. Il y a des personnes, les problèmes les ont déformés. Amen. Il y a des gens, les problèmes ont déformé leur visage. Ils laissent les problèmes prendre le dessus sur eux. Vous savez, les problèmes là, ils sont là pour prouver que tu es vivant. Si tu ne ressens aucun problème, c'est que tu n'es plus là. Un cadavre, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe sur son corps. Il ne sait pas ce qui se passe même dans les réunions de funérailles. Alléluia. Il est déjà parti. Il n'a aucune pression de facture. Il n'est pas dedans. Il n'y a pas, c'est fini. Donc, tu as des problèmes. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas les problèmes là qui vont faire que ton visage, beau visage va changer. D'autres même étaient grands états, ils ont devenu à des mouvements d'un coup. Oui. C'est quoi d'un coup? Ils sont qui diminuent de façon là. À cause des problèmes, pas des problèmes. Alléluia. Non, ton Dieu est plus grand que les problèmes. Et ton Dieu a la solution. Si tu regardes à ton Dieu, il va t'inspirer une solution. Il va t'envoyer une solution. Le problème, c'est qu'on regarde trop les problèmes. On regarde trop les problèmes, ce qui fait qu'on ne voit pas les solutions. On ne voit pas, même quand la solution vient, on ne remarque pas la solution. Alléluia. Donc nous, là, c'est nous qui transformons notre environnement. On est venu, on a commencé, on a acheté un appareil portatif. On nous a vendu Shinto. Ça ne marche pas. On a eu petit appareil que maman a acheté pour faire ses évangélisations. Lui aussi, bon, comme ça fait un peu de temps, il n'est plus percutant. Non, mettons nos batteries, un peu. Alléluia. Dieu a fait grâce. L'église a pu avoir son matériel. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va doucement. Hein? On a notre tam-tam, actuellement, notre tapeur est parti au village en vacances. Donc, on fait louange. Louange sèche. C'est-à-dire que c'est là où on voit ce qu'il loue même. Quand la chante est montée, il a dit Alléluia, qu'elle a vu mais les visages, il a dit ouais, ça je veux ce matin.
Qu'elle a donné premier cantique, que les pas même se lèvent pas. Parti. Amen. C'est ça. Mais tout ça, ça fait partie du témoignage. Amen. J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux lever ta main pour dire, j'ai contribué à la réussite de la vie de quelqu'un sur cette terre? Tu commences par là d'abord. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de réussir sa vie. Et puis toi, tu as joué un rôle dans sa vie. Tu as joué un rôle dans sa vie. Amen. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel projet qui existe auquel tu as contribué. Voici ces deux choses-là. C'est-à-dire que si toi, tu es vivant, et puis tu vis ta vie, tu n'as pas agi dans ces deux choses. Tu vis pourquoi? Je reprends. C'est-à-dire que avant que tu ne fermes tes yeux, que Dieu t'appelle, tu dois absolument dire que moi, j'ai contribué à la réussite de telle personne. Moi, j'ai contribué à la vie de telle personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dois dire, voici l'église où je vais là. Quand je partais dans cette église, elle n'était pas à ce stade. Mais Dieu m'a utilisé. J'ai contribué à ce que cette église-là grandisse. J'ai contribué à ce que cette église-là soit comme ça. Il a dit quoi? C'est ta richesse. Ça là, on ne peut pas te voler. On ne peut pas t'arracher. On peut tout dire de toi. Mais ces deux choses-là, ça va te suivre. Amen. Il ne faut pas vivre ta vie centrée sur toi. Regardez comment les animaux vivent. Les animaux, ils se réveillent le matin. Ils font quoi? Ils font quoi quand ils se réveillent le matin? Ils cherchent à manger. Quand ils finissent de manger, ils font quoi? Ils vont se coucher. S'il ne fait pas nuit, la faim va le réveiller. Il va, il mange. Il finit de manger, il rentre. S'il y a des enfants qui sont là, il va s'occuper de ses enfants. Et puis bon, il va chercher à manger pour les enfants. Et quand son temps de mourir arrive, il meurt. S'il est puissant, que personne ne peut le manger, quand il va vieillir, il meurt. Mais si quelqu'un peut le manger, il va croiser son vieux père, ils vont le manger, pour lui, est fini. Voici sa vie qui est là. Excusez-moi de vous choquer. Il y a des hommes qui vivent comme ça. Il y a des hommes qui vivent comme ça. Il y a des hommes qui vivent, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin. Tout ce qui l'intéresse là, tout ce qui l'intéresse, comment lui il va manger, comment ses enfants vont manger, comment, c'est-à-dire que sa femme va manger, comment ses enfants vont manger, comment elle va manger, c'est tout ce qui les intéresse. Voilà toute la vie. Une fois qu'ils ont eu à manger, c'est fini, ils sont couchés, ils allument la télévision. Et les gars disent si c'est le soir, ils mangent encore, ils dorment. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre toi et puis l'animal? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup sont pauvres. C'est la raison pour laquelle beaucoup, quand ils ont des problèmes, ils sont bloqués. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas semé dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas aidé quelqu'un. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as même pas été utile pour quelqu'un. Tu n'as pas été utile pour quelque chose. Donc, ce qui fait que quand tu es en face des difficultés, tu es seul. Tu es seul. Parce que tu n'as pas semé quelque part pour que tu puisses moissonner à ton tour. Tu as pensé qu'à toi, à ton ventre et à tes enfants. C'est toute ta vie qui est là. C'est tout. Le jour où tu t'en vas là, tu as laissé quel bien sur la terre? Tu as laissé quel bien dans la vie des autres? C'est pour ça qu'ils ne vivent pas comme des animaux. Les animaux sont égoïstes. Les animaux pensent à eux seulement. Ils pensent à eux. Ils ne pensent pas à autre chose. Vous là, vous avez été créés d'abord par Dieu pour être une source de bénédiction. Le péché vous a éloigné de Dieu. Maintenant, Jésus, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Donc, quand on est réconcilié avec Dieu, on doit vivre comme Dieu veut. Dieu vous a créé pour que vous soyez une source de bénédiction. Et tant que tu n'es pas encore une source de bénédiction, c'est-à-dire que tant que toi, tu n'arrives pas à faire sortir des choses de toi,
vers les autres, tu n'es pas encore en train de vivre la volonté parfaite de Dieu. Manger, avoir la nourriture, c'est bon. S'occuper de ses enfants, c'est bon. Mais fais en sorte que ta vie impacte la vie des autres. C'est agréable à Dieu. Moi, j'ai fait face à des problèmes. J'ai fait face à des difficultés. Je fais face à des problèmes. Je ferai face à des difficultés. Mais je sais une chose. Dieu ne va jamais me laisser. Dieu ne va jamais me laisser tomber dans la honte. Dieu ne va jamais me laisser être dans la honte. Vous savez pourquoi? Premièrement, parce que je l'aime et que lui m'aime. Deuxièmement, parce que je suis une source de bénédiction. Même quand ce que j'ai n'est pas beaucoup. Je ne regarde pas pour dire ce que j'ai n'est pas beaucoup. Je vais manger d'abord. Quand j'ai à avoir beaucoup, je vais être une source de bénédiction pour quelqu'un. Non. Et ça, c'est une culture qui est dans le sang de ma famille. Même quand ce qu'on a n'est pas beaucoup, on partage. Parce qu'il peut arriver un jour où tu n'auras pas. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit, elle a semé dans la vie des gens. Il a semé dans la vie des gens. Il est face à une situation. Je l'enlève dedans. Ou bien tu m'as dit, ce qu'il a n'est pas beaucoup. Ce qu'elle a n'est pas beaucoup, mais elle aide. Il faut que je multiplie. Pour que ça soit beaucoup, pour qu'il puisse aider encore plus de personnes. Or, si tu aides encore plus de personnes, c'est que toi-même tu te suffis aussi. Que le Saint-Esprit change nos cœurs. Sois une source de bénédiction. Amen. Amen. Donc c'est nous qui allons influencer notre environnement. Cet environnement-là, on va le changer progressivement. C'était la brousse, hein, là. C'était la brousse. C'est nous, on a commencé à un peu, s'entraîner à changer. Un peu, s'entraîner à motiver. Dès qu'on est venu visiter le terrain, on est venu voir, on dit, bon, on brûle un peu. En même temps, maison qui est ici, là, il a fini de construire sa maison. Ils habitent là-bas. On a envoyé machine, on a gratté. On a commencé les travaux en même temps. Lui, il a commencé. Il a déjà fini. Bientôt, les gens viennent habiter. Derrière là-bas, ça construit. Ça nettoie. Voilà. Ça nettoie, ça cherche les bonnes. On va faire un peu. Ici va changer. Ce n'est pas ici, là, qui va nous changer. C'est nous qui allons changer ici. Donc, je ne connais pas tes réalités. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas ton quartier. Je ne connais pas ta maison. Mais ce n'est pas ça qui doit te changer. Ce ne sont pas les gens de ton quartier qui doivent te changer. Ce ne sont pas les gens de ta maison qui doivent te changer. Ce ne sont pas les problèmes qui doivent te changer. C'est toi qui dois changer, influencer ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. 2025, cherchons à avoir le cœur de Jésus. Cherchons à avoir le cœur de Jésus. Et on va lire ce matin Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Il y a mon babou et mon watraouya. Amen. Oui, il est en direct. Aïe. Il est en direct. Voilà. Il est en direct. Gloire à Jésus. Exode chapitre 12, du verset 37 à 42. Le thème de ce matin, c'est 2025. Cherchons à avoir le cœur de Jésus. En d'autres termes, tu peux dire obéissons à l'instruction. Amen. C'est une instruction. Cherchons à avoir le cœur de Jésus. C'est une instruction que Dieu donne à notre Église. Donc, ça veut dire que toute l'année 2025, là, concentre-toi à 80-90% sur chercher à avoir le cœur de Jésus. Sur le changement de ton cœur. C'est ce qu'on appelle la métanoïa, la conversion. Chercher à avoir le cœur de Jésus. Alléluia. Tu ne dois plus avoir le cœur. Non, moi, voici comment je suis. Moi, ça là, je n'aime pas. Moi, tu comme ça, je n'ai pas dedans. Il faut chercher à savoir est-ce que c'est comme ça Jésus est. Parce que souvent, il y a des choses que tu aimes, Jésus n'aime pas. Il y a des choses que Jésus n'aime pas. Souvent, toi, si tu aimes, il y a problème dans vos choses. Donc, toi, là, tu dois laisser ta manette d'être là pour aller prendre la manette d'être de Jésus. Exode chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nom d'environ 600 000 hommes de pied. Sans les enfants, une multitude de gens de toute espèce,
montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Alléluia. On va lire, le chapitre 14. C'est une longue lecture. Mais avant de faire cette longue lecture, je vais m'arrêter d'abord sur cette première portion des Écritures. Est-ce que tu peux acclamer la parole, monsieur? Alors, je vais situer le contexte maintenant. Ce passage-là nous parle du peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Écoutez, il y a une différence entre Israélites et Israéliens. Les Israéliens, ce sont les habitants, les citoyens d'Israël. Actuellement, quand on dit Israël, et ils sont Israéliens. Maintenant, quand on dit les Israélites, ce sont les descendants d'Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob, qui sont descendants d'Abraham. Amen. Eux sont les Israélites. Alléluia. Donc, ces Israélites-là, ils sont sortis de la lignée d'Abraham. Suivez les enfants, ils sont là-bas, là, les chiens sont en train de progresser. Amen. Ce sont les descendants d'Abraham. Et donc, la Bible dit qu'ils ont été déportés en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et quand les 400 ans sont arrivés, Dieu a suscité un sauveur. Dieu a suscité un Messie. Et c'est ce Messie-là qui est le prophète Moïse. Il les a fait sortir. Donc la Bible dit, quand ils sortaient, ils étaient environ 600 000. Sans compter qui? Sans compter les enfants. Alléluia. Amen. Sans compter les enfants. Et voici. Voilà. Je vois. Voilà, sans les enfants. Très bien. Donc, 600 000 personnes sans les enfants. Or, généralement, les enfants aussi, ils sont un peu là. Ils sont nombreux. Donc, on peut se rapprocher du million. Alléluia. Donc, c'est tout ce monde-là qui sont sortis. C'est tout ce monde-là qui est sorti d'Égypte. Gloire à Jésus. Alors, quand on lit ici, on voit qu'ils sont sortis simplement. On voit qu'on dit, non, 600 000 sont sortis. Moïse l'a fait sortir. Le jour de la Pâque, c'est fini. Mais on va aller lire maintenant le chapitre qui nous a montré, qui nous a expliqué, mais comment ils sont sortis. Parce que là, c'est le témoignage. Souvent, quand quelqu'un a son témoin, on est content. On acclame le Seigneur. Mais de toute façon, c'est cette déroulé-là. Tu ne peux pas savoir souvent les douleurs, souvent les difficultés, souvent les peurs. Parce que quand maman attrape son bébé, elle est contente, mais tu sais comment elle pousse? Comment elle a poussé? La période de grossesse, les nausées, les douleurs, les coups battus. Tu ne peux pas dormir sur le dos, sur le ventre. Tu ne peux pas dormir comme ça. Tu as une position. Tu dois t'asseoir comme ça. Tu dois t'asseoir comme ça. Mais quand elle rend témoignage, Alléluia, j'ai accouché d'une belle fille, j'ai accouché d'un garçon, tout le monde dit Alléluia, on est content. Mais dans le déroulé là, dans le processus là, amen. C'est là souvent d'autres n'arrivent pas et puis ils avortent leur destinée. Parce que dans le processus, ils n'arrivent pas à gérer la situation. Ils n'arrivent pas à avoir le comportement qu'il faut. Amen. Et ça, dans le processus de chercher le cœur de Jésus, il y a des tentations qui vont venir. Il y a des épreuves qui vont venir. Si tu ne restes pas concentré, si tu ne restes pas focalisé, tu vas rater l'instruction que Dieu a donnée à l'église. Parce que 2025 est une année de grande délivrance. Amen. Il n'y a pas ton amen. Amen. Souvent quand on dit grande délivrance, bon. Si elle dit c'est une année où tu as beaucoup d'argent, j'allais dire amen. Or, grande délivrance, ça peut être la délivrance de la pauvreté et l'installation de la richesse. Amen. Donc, pas parce qu'on n'a pas dit que c'est une année où tu n'as pas, on n'a pas dit 2025, c'est l'année où tu auras ta maison. C'est là que tu as dit, amen. Or, grande délivrance là, tout peut être dedans. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas chasser quelque chose.
La délivrance, ce n'est pas enlever quelque chose. La délivrance, c'est enlever quelque chose et installer quelque chose de nouveau. Oui. Souvent, on prend la délivrance, démon pas, puis le démon est parti. Elle est délivrée. Non, hein. Tu peux délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Si tu n'as pas installé le Saint-Esprit, sorcellerie va revenir. Amen. Sorcellerie va revenir. Gloire à Jésus. Donc, on va lire Exode 14. Gertrude, tu vas faire la lecture, s'il te plaît. On va lire tout le chapitre. Rapidement. Je veux que vous soyez disposés. Et soyez attentifs à la parole. Donnez le micro, s'il vous plaît. Vas-y. Exode 14, à partir du verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Amen. Donc je disais que les Israélites, les descendants d'Abraham, ont été pris en esclavage pendant 400 ans. Amen. Pendant 400 ans. Et Dieu a dit qu'il allait susciter quelqu'un pour les délivrer. Et il a suscité Moïse. Et il a dit à Moïse, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple. Va les faire sortir pour les envoyer où ça? Dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, voici la vision de Dieu. Voici ce que Dieu donne comme mission à Moïse. Voici ce que Dieu dit va faire de ce peuple. Il dit, je vous enlèverai de l'esclavage et je vous enverrai dans un bon pays. Dans un bon pays. Amen. C'est la promesse de Dieu. Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il t'a promis. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a prévu faire. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a un plan glorieux pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous tous nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous menions une vie heureuse sur la terre. Alléluia. Donc, il dit à Moïse que je vous envoie dans un bon pays où il n'y a plus d'esclavage, où vous serez bénis, il y a la nourriture, il y a tout. Il commence. On y va. Le verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Donc, Dieu a commencé le processus par les 10 plaies. Amen. Dieu a envoyé Moïse pour aller voir Pharaon, lui a dit, libère le peuple. Il dit non, Dieu a frappé une plaie, 2 plaies, 3 plaies, jusqu'à la 10e plaie où il a tué les premiers-nés, depuis les premiers-nés des animaux jusqu'aux hommes. Et le roi, le Pharaon, a libéré le peuple. Ils sont partis. Maintenant qu'ils sont partis, ils sont bloqués maintenant sur la route. Selon Pharaon, comme Dieu dit, Pharaon a dit, ils sont perdus. Au lieu de rester ici, ils sont partis, ils sont perdus. Allons-y, en même temps, on va finir eux, parce qu'on a commis une erreur. Pourquoi on les a laissés partir? Qui va faire nos travaux? Qui va construire ici? Qui va faire ceci? Allons-y, on va les terminer parce qu'ils sont bloqués, le désert les entoure. Allons-y les tuer. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Lis la partie, vas-y. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Je vais rendre le cœur de Pharaon dur. Je vais faire en sorte que Pharaon revienne sur sa décision. Je vais faire en sorte que Pharaon se lève contre vous. Vas-y. Et il les poursuivra. Il va vous poursuivre parce qu'il pense que vous êtes perdus, vous êtes bloqués. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Écoutez bien, il dit à Moïse que Pharaon et toute son armée vont être des instruments pour me glorifier, pour faire éclater ma gloire. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit à Moïse, je vous envoie dans un bon pays, n'est-ce pas? Il vous envoie dans un bon. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que je m'en vais vous tuer. Dieu dit, je vous envoie dans un bon pays. Maintenant, il arrive que dans la progression, ils sont arrivés au désert. Et maintenant, Pharaon, son cœur étant dur, il veut revenir sur sa décision. Vas-y. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Oui. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Ok. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Ça veut dire, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait? Des gens qui travaillaient pour nous, des gens qui étaient à nos soins, des gens qui construisaient, qui faisaient nos routes, qui faisaient nos trucs.
On les a laissés partir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ils vont plus être utiles pour nous. Non. Vas-y, la chercher. Vas-y. Et Pharaon attela son char. Il attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Oui. Il prit 600 chars d'élite. Il a pris 600 chars, les meilleurs chars les plus puissants. Et tous les chars de l'Égypte. Oui. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Oui. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Oui. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Oui. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au niveau du peuple d'Israël. Les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ah, voici que l'armée égyptienne est arrivée auprès d'eux. Ils les ont vus. Ils ont commencé à crier. Certainement, c'est fini pour nous. Certainement, c'est fini pour nous. Parce que quand tu cries, c'est que tu as peur. Ils criaient à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Ils disent à Moïse que, mais en Égypte, là, il y a cimetière. Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas cimetière en Égypte? Est-ce qu'il n'y avait pas cimetière en Égypte? Vas-y. Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Pourquoi on va venir mourir au désert? Au moins en Égypte, là, si on mourait, on peut nous enterrer, mais il y a un cimetière là-bas. Ici au désert, il n'y a pas de cimetière. On va mourir, sinon nos corps vont rester comme ça. Moïse, tu as déconné. Alors que, qu'est-ce que Dieu a dit au départ? Dans un bon. Donc, quand tu es sur le chemin que Dieu veut que tu prennes, et puis les difficultés arrivent, fais attention à ton comportement. Fais attention à ton comportement. Quand ils sont au désert là, c'est à cause de qui ils sont arrivés au désert. C'est l'instruction de Dieu. C'est Dieu qui leur a dit, suivez-moi, je vous envoie dans un bon pays. C'est pas eux-mêmes qui se sont levés pour arriver au désert. Ce ne sont pas eux-mêmes qui ont dit, ils aiment le désert, ils vont venir au désert. C'est Dieu qui leur a donné une instruction. Il dit, sortez, je vous envoie dans un endroit. Et le problème arrive. Ils ont commencé à parler, à murmurer contre Moïse. Continue. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? C'est-à-dire que tu as mal fait de nous faire sortir d'Égypte. Vas-y. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Oui. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir. On t'a déjà dit que nous, on aime être esclaves. On t'a déjà dit qu'on aime qu'on nous maltraite. On aime qu'on nous domine. On aime qu'on nous piétine. Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourtant, ils étaient contents quand ils sortaient. Ils étaient heureux. Enfin, fini l'esclavage. 400 ans. 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. 400 ans de piétinement. On est enfin libéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Petit problème a commencé déjà. Continue. Le verset 13. Oui. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez, ils ont vécu ça pour ne pas que toi tu répètes ça. Ils ont vécu ça pour ne pas que toi tu répètes ça. Si Dieu t'a donné une direction, que tu as obéi à la direction, que tu es en train de suivre la voie de Dieu, s'il y a des difficultés, il ne faut pas te retourner. Et ce que beaucoup de chrétiens font. Beaucoup de personnes, j'ai demandé à Jésus. Quand dans les prophéties sont contents. Quand on annonce la vision, ils sont contents. On va faire des grandes choses. Yes! On va faire des bonnes choses. Yeah! Premier culte.
Deuxième culte. Il voit que sur Jésus là, les rambas commencent à venir. Donc, maman, il ne peut pas. Non. Parce que, cherchons à avoir le cœur de Jésus. Dans chercher à avoir le cœur de Jésus là, il y a les mêmes choses vont arriver. Des gens font demi-tour. Des gens se retournent. Eux, ils voulaient faire demi-tour. Ils étaient prêts à se retourner. Ils étaient prêts à aller retomber dans les fautes, dans les péchés dans lesquels ils étaient. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Et maintenant, Moïse va dire, regardez la délivrance que Dieu va opérer. Pourquoi? Dieu dit que c'est pour ma gloire. Ces Égyptiens que vous voyez là, ce n'est pas pour votre pète. C'est pour faire éclater ma gloire. C'est pour que vous puissiez voir de quoi je suis capable. C'est pour que vous puissiez savoir qui est votre Dieu. Alléluia. C'est pour que vous puissiez savoir qui est votre Dieu. Est-ce que tu connais Jésus que tu adores? Est-ce que tu as vécu une expérience extraordinaire avec Jésus? Qui fait que si quelqu'un veut te donner 10 millions, tu t'en dis, voilà 10 millions, va à la maison, quitte le culte, va à la maison, on donne 10 millions. Tu n'as pas dit. Ceux qui n'ont pas parti, ils sont 1-1. Ils sont 1-1. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Et Dieu savait que ceux-là, ils ne le connaissaient pas. C'est Abraham qui le connaissait. C'est Jacob qui le connaissait. Mais ceux-là, ils ne le connaissent pas. Donc, il fallait qu'il se présente à eux. Il fallait qu'il montre sa puissance. Alléluia. Donc, il dit, restez calme, vous allez voir la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Abraham que ton peuple, ta descendance est dans l'esclavage. Mais je vais juger le peuple qui va faire ça là. Je vais le juger. Donc, Dieu ne pouvait pas faire sortir le peuple d'Israël simplement comme ça. Il fallait qu'il patra les Égyptiens. Et c'est le patrali là qui a commencé. Vas-y. Le verset 14. Oui. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Qui va combattre? L'Éternel. Ce n'est pas toi qui as à combattre. Beaucoup de personnes veulent combattre elles-mêmes. Vous voulez vous battre vous-même. Vous voulez lutter vous-même. C'est un chemin que vous-même n'avez pas décidé de prendre. C'est Dieu qui vous a mis sur cette voie. Donc s'il y a des ennemis, laissez Dieu s'occuper d'eux. Lorsque tu obéis aux instructions de Dieu, lorsque tu obéis à la direction de Dieu, et que sur le chemin que Dieu t'a dit de prendre, s'il y a des difficultés, c'est Jésus qui gère. S'il y a des ennemis qui se lèvent contre toi, c'est Dieu qui gère. Vous devez avoir assez de foi pour dire, je laisse ça dans la main de Dieu. Ne cherchez pas à vous battre. Il dit qui va combattre pour vous? L'Éternel combattra pour vous. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui vous a mis dans le problème. Amen. 2025, cherche à faire ce que Dieu te dit de faire. S'il y a des difficultés, il s'occupe de ça. Amen. Je n'ai pas donné ton amen. Amen. S'il y a des difficultés, il s'occupe de ça. Il ne faut pas chercher à te battre toi-même. Il ne faut pas chercher à lutter toi-même. Il ne faut pas chercher à prendre position pour faire parler avec quelqu'un. Sur le chemin que Dieu t'a dit de prendre, même si on t'insulte, même si on parle mal de toi, même si on raconte des mensonges sur toi, tais-toi. Alléluia. Amen. Oui. Tais-toi. Et ce que je te dis là, je ne te dis pas parce que je te dis, parce que moi-même je vis ça. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, ça donne des ennemis. Ça donne des ennemis. Ils ont fait quoi de mal aux Égyptiens? Rien. Au contraire, ils étaient esclaves des Égyptiens. Les Égyptiens, eux-mêmes ont dit, allez-y. Les mêmes Égyptiens veulent les tuer. Pourquoi? Tu as fait palabre de Dieu. C'est pour ça qu'on vous frappe. C'est pour ça que vous prenez les balles. Vous partez vous battre vous-même. Alors que Dieu dit, laissez, je vais prendre. Quand tu décides d'avoir le cœur de Jésus, parce que ce cœur qui est là, c'est le cœur de Jésus. Ce cœur-là, quand tu décides de l'avoir, c'est là que tu vas voir les vrais ennemis. C'est là que tu vas voir les provocations. C'est là que tu vas voir les gens même qui ne pourraient pas t'insulter. Mais comme tu vas voir le cœur de Jésus, là, tu vas voir. Tu ne réponds pas. Oh, si c'était ton cœur, là. Un jus n'est pas encore fini dans sa bouche. Tu as déjà parlé. Maintenant, si tu ne parles pas trop, que tu agis, il y a longtemps, le sang coule. Mais comme c'est le cœur de Jésus, tu acceptes et puis tu passes. Si tu as trop fait, tu gares, tu passes. Alléluia. Il dit, je combattrai pour vous. Tous les combats que vous allez rencontrer dans l'obéissance de la volonté de Dieu n'est pas votre combat,
ce sont les combats de Dieu. J'ai dit tous les combats que vous allez rencontrer parce que vous obéissez à la parole de Dieu là. Ces combats ne sont plus vos combats, mais ce sont les combats de Dieu. Arrêtez d'aller faire combat de Dieu. Continue. Le verset 15. Oui. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il a dit quoi? Il dit quels sont quoi? Hein? Assois-toi un peu, je sais que tu es fatigué. Il dit quels sont quoi? Quels sont quoi? Quels sont quoi? Et puis, il doit faire quoi? Non, je ne vais pas garder le silence. Il dit, ils n'ont qu'à marcher. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'il a. C'est tout ce qu'il demande. Il dit, avancez. Avancez. Une affaire qui n'est pas ton affaire. Tu t'arrêtes pour parler de ça, pourquoi? C'est mon affaire. Tout ce que je vous demande, je dis, marchez. J'ai dit, je vous envoie dans un bon point. Ne perdez pas le temps. Les ennemis qui sont sur la route, là, je m'en charge. Je m'occupe d'eux. Tous ceux qui sont en train de manigancer les choses dans le secret, pour pouvoir te tuer, pour pouvoir te détourner de Jésus, là. Jésus dit, s'occupe d'eux. Mais toi, les sorciers, oh, ils arrivent, oh, la nuit là-haut, et ils m'ont attaqué. Mais ils n'ont qu'à attaquer. Mais s'ils n'attaquent pas, comment on saura qu'ils sont ennemis? Parce que quelqu'un peut être à côté de toi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne sais pas que c'est ton pire ennemi qui est là. Parce qu'il ne t'a pas encore attaqué. C'est le jour où il t'attaque là. C'est là que tu vas savoir que, ah, c'est mon ennemi. Sinon, quand il sourit, tu ne sais pas. C'est son attaque qui détermine qui il est. Donc, c'est ce jour-là, ils ont vu que les Égyptiens étaient vraiment leurs ennemis. Mais est-ce que c'est le palabre? Ce n'est pas le palabre. C'est comme ce qu'on a appris à l'école. On dit à la première infection du VIH, il ne se manifeste pas. Il est dans le corps. Il copie les défenses, les CD4. Puis il est là. C'est à la deuxième infection là qu'il commence à faire ses mouvements. C'est-à-dire que l'ennemi était là, mais l'ennemi n'attaquait pas. C'est lorsqu'il a commencé à se manifester qu'on dit, ah, c'est lui. Donc, laissez les gens se manifester pour que vous puissiez savoir qui sont vos ennemis. Maintenant, quand tu as détecté tes ennemis là, Dieu dit, il ne faut pas aller faire par là. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis ici en même temps, si vous voyez sur Internet, on m'insulte, n'insultez personne, avancez. Dieu dit qu'on fait quoi? Il dit de marcher. Continuez d'avancer. Continuez à vous focaliser sur Jésus. Continuez à chercher, à obéir à ce que Dieu vous a dit de faire. Ceux qui vous lancent les cailloux, ceux qui vous insultent, ceux qui parlent mal de vous, ceux qui disent que vous êtes tombé, ceux qui disent que vous n'êtes plus rien, que tu n'es plus joli, ce n'est pas votre problème, ceux-là. Amen. Vous marchez dans la volonté de Dieu. Quand ma femme s'est convertie au début, elle n'était plus dans les yémans. Donc du coup, il n'y a plus de pommade, il n'y a plus l'argent de perruques, de mèches, puisqu'elle veut suivre Jésus. Or, quand tu es sur Jésus, tu dois abandonner des choses. Donc, il n'y a plus les entrées des Orange Money, des savons. Donc, voici le teint qui commence à devenir autre chose. Voici les cheveux qui commencent à devenir autre chose. Voici le visage qui commence à devenir autre chose. Et un jeune de ces mamans qui dit, il dit, ma fille, vraiment, ta beauté est en train de partir. Hein? Alléluia. Toi, reste concentré sur Jésus. Et ça, beaucoup ne peuvent pas accepter. Quand elle donne la vie à Jésus, là, elle ne veut pas laisser le Orange Money. Elle ne veut pas laisser les gars qui donnent les petits mouvements. Elle ne veut pas abandonner. Elle veut toujours attraper ça. Elle devient fanée. Elle devient bizarre. C'est une étape obligatoire. Parce que ce qui te rendait belle là, c'est le fruit du péché. Donc si tu veux marcher avec Jésus, tu dois laisser le péché. Maintenant les gens à côté vont dire, regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est. Regarde comment il est. Et toi tu t'arrêtes pour discuter avec eux. Que toi là, hein? C'est maintenant, hein? Sinon avant là, vous qui êtes là actuellement, il n'y a pas un qui peut tenir moi. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça te fait mal de l'échanger, oui. Vous les enfants de maintenant, nous là, c'est au bout de Jésus, hein.
Sinon, vous préparez à aller là-bas, t'es pas à la maison. On est le 29. Mais on commence à chauffer à partir du 12 décembre. À partir du 12 jusqu'au 1er. Ça vous avez, c'est Jésus, hein? C'est Jésus. Sinon, c'est Jésus, hein? Vous devez parler sur les gens. Vous. C'est Dieu. Si c'est pas Dieu, allez là, vous devez pour quartier. Ça te fait mal ou bien? Ça te fait mal d'échanger. Ne vous défendez pas. Alléluia. Avancez. Marchez. Aujourd'hui, je comprends mieux. Les pasteurs qui ne répondent pas, qui ne parlent pas, quand on les insulte, ils ne parlent pas, je comprends maintenant. Ils marchent, ils avancent. C'est ce que Dieu demande. Dieu n'a pas dit arrête-toi pour répondre à quelqu'un. Dieu dit marche dans ma volonté. C'est pour ça, dans Somme, il dit quoi? Il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je fais quoi? Quand je marche, on ne s'arrête pas dans la vallée. On ne s'arrête pas quand c'est chaud. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous voulons suivre Jésus, on suit Jésus quand c'est chaud, on s'arrête. Mais il n'était pas vu dimanche, hein? Non, il ne me sentait pas trop. Ah, mais il n'était pas vu. Non, il n'était pas trop en forme. Ah, mais il n'était pas vu. Non, je ne suis pas en forme. Ah, mais il y a un truc. Non, je ne suis pas en forme. En fait, pendant que tu marchais à Jésus, il y a un problème qui t'a bloqué. Tu t'es arrêté. On ne s'arrête pas. Si tu t'arrêtes, c'est fini. Regardez ce qui va se passer dans les progressions ici. Au verset 16, il dit, toi étant ta verge. Verset 17, et moi, il dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Parce que le peuple est arrivé devant un obstacle. Le peuple est arrivé devant la mer. Il n'y avait plus route pour passer. Tout était bloqué. Donc quand ils ont vu les Égyptiens, on est foutus aujourd'hui. Il n'y a pas un moyen de les échapper. Parce que devant nous, c'est la mer. À quel moment on n'a pas de bateau? On n'a rien. On ne peut pas marcher sur l'eau. On ne peut pas nager aussi. Ils arrivent. Et ils ont les chars. Nous, on marche. Ils vont nous... Écoute-moi. Peu importe le problème qui est devant toi, il ne faut jamais douter de la puissance de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. La seule chose qui doit compter pour toi, c'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est Dieu qui m'a demandé de faire? Est-ce que là où je suis là, c'est Dieu qui a voulu que je sois? Est-ce que l'engagement que j'ai pris là, c'est poussé par Dieu? Le problème qui est devant toi là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ton amen est timide. Le problème, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Tu dois avoir foi pour dire que je suis sur le chemin que Jésus veut que je prenne. Les problèmes qui sont sur le chemin là, Dieu s'en occupe. Vous devez avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, votre vie sera difficile. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Tu ne peux pas prendre ma foi pour vivre. Tu ne peux pas partir à la maison avec ma foi. Même si tu viens m'expliquer ton problème après le culte, ma foi ne va pas régler ton problème. Ma foi, quand tu vas m'expliquer là, il n'y a pas vivre ça. Hein? Quand tu as fini de m'expliquer dans les conseils là, quand on s'est laissé là, moi j'ai oublié. Amen. C'est toi qui dois porter ça. Parce que chacun porte sa croix. Il n'y a pas une vie chrétienne où on dépose sa croix sur l'autre. Il n'y a pas une vie chrétienne où on veut que l'autre porte le poids de ma vie. C'est pour ça que le juste vivra par sa foi. Donc si tu n'as pas la foi, ta vie sera difficile. Si vous n'avez pas la foi, vivez par la foi. Vivez par la foi. Croyez que les paroles qui sont dans ce livre, les paroles que le pasteur prêche, si je crois, il y a un Dieu puissant pour accomplir. C'est tout. C'est tout. Si vous n'avez pas la foi que Dieu peut faire, que Dieu peut agir, votre vie sera pénible. Votre vie sera difficile. Vous serez malheureux. Vous serez tout le temps triste. Qu'est-ce qui m'amène à danser chaque matin? Qu'est-ce qui m'amène à... C'est pas que je n'ai pas de problème. J'ai des problèmes coriaces. Mais le matin, je me réveille, je mets ma musique. Je danse. Je loue. Je suis devant mon miroir. Je danse. Alors que j'ai problème. Mais pourquoi? Parce que je sais qui est mon Dieu. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Des chrétiens qui viennent à l'église pour que le pasteur règle les problèmes. Des chrétiens qui viennent à l'église pour expliquer les problèmes aux autres frères, aux autres sœurs. Pour qu'on règle les problèmes.
Ils pèsent une église en fonction de la capacité de l'église à régler leurs problèmes. Et ils donnent la valeur à une église, à sa capacité à les enlever dans la pauvreté. Donc quand ils viennent à l'église, ils expliquent leurs problèmes à 3 personnes. S'ils n'ont pas une solution, ils quittent l'église. Ah, le pasteur n'est pas puissant. Il ne règle pas les problèmes. Non. Tu viens ici pour rendre ta foi solide. Tu viens pour écouter la parole de Dieu, pour rendre ta foi solide et aller dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu ne m'as pas fait sortir de l'Égypte. Je crois que tu ne m'as pas levé dans ce monde-là pour me détruire. Tu m'envoies quelque part. Oui, tu m'envoies quelque part. Même si tu ne donnes pas avec moi, je prêche. Tu m'envoies quelque part. Frère, c'est pour ça que Dieu t'amène à venir t'asseoir, écouter ton pasteur, pour qu'il te donne la parole qui va te permettre de toujours avancer. Parce que les gens pensent que, en restant peut-être à la maison, en n'écoutant pas Dieu, et ils croient que ça supprime les problèmes. Non! Au contraire, la parole de Dieu est la solution. Appliquer la parole de Dieu est la solution au problème. Mais on ne veut pas appliquer la parole, on veut que les problèmes se règlent. C'est pas comme ça fonctionne. On renverse les choses. On renverse les choses. Tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, je te dis, quelqu'un qui n'a pas la foi, quand on dit la personne n'est pas agréable à Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas poser ses regards sur toi. Dieu ne peut pas poser ses regards sur toi. Moi, je refuse d'aller dans un programme et puis ressortir tel que je suis venu. Ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de toi. Oui. Ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de toi. Ça dépend de ta capacité. Ça dépend de ta volonté à vouloir changer ta vie. Quand j'ai rencontré Jésus, il y a une dizaine d'années en arrière, je n'étais pas l'homme que j'étais aujourd'hui. Je n'étais pas la personne que j'étais aujourd'hui. Je n'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui. J'étais un jeune ignorant, un jeune qui ne connaissait rien de Jésus, qui voulait le connaître. Mais à force de marcher avec lui, à force de lui obéir, à force de marcher dans sa volonté, ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à changer. Ma vie n'a pas commencé à changer, et puis après j'ai cru. J'ai cru avant que ma vie ne change. Mais toi, tu veux que ta vie change avant de croire. Ah! Tu ne veux pas passer par le pont de la foi. Là où tu es devant la mer, il n'y a pas de route, c'est sans issue, tu es bloqué. Toi, tu ne veux pas vivre ça. Toi, tu veux qu'on vienne t'enlever un hélicoptère pour te faire sauter. Toi, tu veux qu'on t'enlève dans les problèmes. Tu cherches les gens qui t'enlèvent dans les problèmes. Ta foi est sur les hommes. C'est pour ça que tu es malheureux. Tu es malheureux parce que ta foi est sur les hommes. Tu comptes sur les gens. Tu comptes sur les gens. Si tu n'enlèves pas ton cœur sur les gens, tu vas avoir tension. Si tu n'enlèves pas ton cœur sur les gens, tu vas souffrir ta dos. Mets ton cœur sur Jésus, il va ouvrir la voie. C'est lui qui connaît la voie. Mets ton cœur sur lui. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as mis ici. C'est toi qui m'envoies ici. C'est toi qui m'as mis dans cette position. Voici la mer rouge. Dieu, il est responsable. Dieu, c'est pas un irresponsable. Si Dieu t'a dit de te mettre dans une position, il est fidèle. Il ne va pas te laisser. Mais nous, on ne veut pas avoir la foi. On ne veut pas avoir la foi. On cherche des gens qui vont nous enlever dans les problèmes. Dès que ces choses sont finies, tu es énervé, tu ne causes pas avec quelqu'un. Oui, tu n'as pas de sein, tu n'as pas la hanche sur toi, tes narines sont ouvertes, tu es fâché, tes oreilles bougent, tu es énervé, tu ne causes pas les gens parce que tu n'as pas l'argent. Ta foi est sur les hommes. Ta foi est sur les hommes. Moi, Dieu a brisé ça très vite dans ma vie. Très vite, quand il commence à marcher. Moi, il y a beaucoup de tontons en Europe. Beaucoup. Beaucoup de tontons. Mes grands-parents, les enfants, là, ce ne sont que les femmes et puis un seul homme qui sont en Côte d'Ivoire. Tout le reste, ils sont en Beng. C'est maintenant d'autres commencent à revenir un peu au pays. Donc, quand il a commencé à jouer au ballon, il me disait que non, moi, il n'a pas fait 3 mois même en Côte d'Ivoire. Chez moi, un tonton m'a pas tiré moi. Il était prêt. Mais les tontons là, fouille. Chaque fois, tu es triste. Chaque fois, tu es triste. Chaque fois, tu dis, hé, le tonton, il m'a oublié. Le tonton là, il ne change pas. Le tonton là, hein, quand tu entends là-bas, ah, tel ami, vous jouez ensemble là. Son papa l'a fait partie. Tu dis, hé, tu as toute une famille en Europe. Allemagne, Angleterre, France. Oh, tu es fort. Tu as le connu les blancs là-bas. C'est un petit problème. Mais depuis la zéro, Dieu m'a délivré de mettre ma foi sur les autres. Et j'ai appris à compter sur Jésus. Je vous assure, j'ai appris à compter sur Jésus. Et à chaque fois que j'étais bloqué, il débloquait. Bloqué, il débloquait. Toi, tu mets ton cœur sur les hommes et tu laisses celui qui contrôle les hommes. C'est pour ça que ta vie est comme ça.
C'est pour ça que ta vie est comme ça. Les hommes déçoivent. Les hommes déçoivent. Moi, le premier. Les hommes, ils peuvent te promettre et puis 2 minutes après, ils changent d'avis. C'est ça, c'est là-bas que tu mets ton cœur. Mets ton cœur sur Jésus. Alléluia. Mets ton cœur sur sa parole. Ce qu'il dit de faire là, il faut faire. Amen. Amen. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. On va sauter à la maison pour y continuer. Et donc, quand ils partaient, il y avait un nuage qui était devant eux pour leur montrer la route. Le nuage avance, ils avancent. Le nuage s'arrête, ils s'arrêtent. La nuit, le nuage là se transforme en feu. C'est-à-dire que la journée, c'est comme, vous voyez les nuages là, non? La journée, c'est comme ça. C'est comme mousse, comme ça est au ciel. Et puis la nuit, ça prend feu. Parce que la nuit, il fait noir. Donc, ça doit éclairer. Donc, les gars marchaient la nuit comme la journée. Alléluia. La nuit comme la journée. C'est écrit. Ils marchaient la nuit comme la journée. Ça veut dire que quand tu décides d'obéir aux instructions de Dieu, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, tu dois avancer. Que tu sois dans le bonheur comme dans le malheur, tu dois avancer. Que tu sois dans les pleurs ou dans les rires, tu dois avancer. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un temps pour t'arrêter. Tu dois avancer parce que là où Dieu va avec toi est glorieux. Alléluia. Et Dieu a divisé la mer Rouge. Quand il a divisé la mer Rouge, ils sont passés à sec. Ils sont passés à sec. Et les Égyptiens ont voulu passer à sec. L'ange de Dieu, là, il a cassé les pneus. Ils sont tombés. L'eau est venue se fermer sur eux. La Bible dit que quand le peuple d'Israël a fini de traverser, ils ont vu les ennemis là couchés au bord de l'eau comme ça. Ils sont morts. Est-ce qu'ils ont levé le petit doigt? Tout ce qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était d'avancer. Quand tu décides de marcher avec Jésus, il ne faut pas t'arrêter. Il faut avancer. 2025 est une année de grande délivrance. Dieu va changer ta vie. Amen. J'ai dit, Dieu va changer ta vie. Amen. Mais je vais te dire une vérité. On ne dit pas beaucoup aux gens. C'est que si tu ne décides pas de devenir la personne que Dieu veut, ta vie c'est la même chose. Ta vie c'est la même chose. Amen. Pour que Nathan ou Peniel ou Kylian ou bien Liam roule un jour ma voiture, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il grandisse. Pour que Mireille roule ma voiture un jour, il faut qu'elle fasse quoi? Hein? Il faut qu'elle ait un permis. Parce que je roulais seul. Le frère Edénon, il ne roulait pas. Mais le jour il a commencé à rouler, c'est le jour il a appris à rouler qu'il a vu un permis. Donc, imagine-toi, il dit non, la voiture est pour mon papa. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais rouler. Il va rouler comment? Sans permis, il va rouler comment? C'est ce que vous faites. On dit Dieu va changer ta vie, amen, mais tu n'as pas de permis. C'est-à-dire que tu es la même personne qui n'a pas de permis là. Tu as dit amen, non? L'amen n'est pas un amen de foi. Parce que si l'amen était un amen de foi, tu allais faire permis. C'est comme je te dis, en 2025, je te donne ma voiture. Tu dis amen, et puis tu attends la voiture. Tu attends la voiture. 2025, janvier, février, mars, avril, il ne va pas avec toi. Il ne va pas avec toi. On est en novembre, décembre, 2026. Tu dis, mais le pasteur là, c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un de sérieux. Tu m'as promis une voiture là. Et puis tu ne me donnes pas. Amen. Mais tu as roulé comment? Bon, je viens maintenant à la voiture, je dis, ah, tiens la clé. Il faut rouler. Ah, il ne s'est pas roulé, il récupère. Donc quand on dit, en 2025, Dieu va changer ta vie, quand tu dis amen, ça veut dire que tu dois maintenant chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Moi, je ne veux pas, vous savez, je ne veux pas arriver devant Dieu. Et puis il va dire, tu as prêché pour plaire aux gens. Tu as prêché pour que les gens soient contents. C'est-à-dire que l'effet de la parole vient, ils sont heureux.
ils sont contents. Oh, je ne peux pas vous dire des choses pour vous créer une joie éphémère dans vos cœurs. Je veux que vos vies changent. Donc pour ça, je vais vous prêcher ce qui est vrai. 2025 est une année de grande délivrance. Je ne sais pas quels sont tes projets en 2025. Mais en 2025, là, ton projet numéro 1 ressemblait à Jésus. C'est ton projet de 2025. Maintenant, sur la route de faire ce projet-là, tu vas voir ce que Jésus va faire. C'est tout ce que Dieu te demande. 2025, là, cherche à avoir le cœur de Jésus. Cherche à obéir à Jésus. Cherche à ressembler à Jésus. Cherche à être un chrétien fort, une chrétienne forte, qui marche dans la parole de Dieu, qui est sérieux dans sa marche avec Jésus, qui n'est pas dans les un peu dehors, qui n'est pas dans les amusements, mais qui est engagé. Cherche à avoir le cœur de Jésus. Et tu vas voir ce que Jésus va faire durant l'année. C'est pour ça que notre passage, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement Jésus. Tout le reste, ça c'est quoi? Tout le reste là, c'est ce qui concourt à ton bien. C'est ce qui concourt à ta réussite. C'est ce qui concourt à ton épanouissement. Dieu veut que tu aies un grand témoignage. Dieu veut que ta vie progresse. Dieu veut que ta vie avance. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer. On est les mêmes d'année en année. On est les mêmes. On est toujours dans la colère. Quand on sait qu'on a un problème de colère. Quand on est en colère, qu'on ne contrôle plus. Mais on ne cherche pas à être libéré de ça. On ne cherche pas à être libéré de ça. Vous savez, la colère n'est pas un péché. Si la colère était un péché, là, si la colère était un péché, Dieu a un péché. Dieu se met en colère. Mais c'est pas forcément l'acte. C'est ta promptitude à t'énerver. Dieu est lent en colère. Quand tu es rapide en colère, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la probabilité pour que tu pêches est élevée. Parce que quand tu es en colère, c'est ce que tu fais là. L'acte qui détermine le péché. Or, quand souvent tu es en colère, tu ne te contrôles pas. La colère là, c'est pour ça que quand Dieu il est en colère, il faut lui demander pardon. Hein. Demande-lui pardon. Mais il va faire ce pourquoi il est fâché. C'est-à-dire que quand Dieu te dit je n'aime pas ça, et puis tu fais là, tu lui demandes pardon, il l'accepte. Tu fais encore, tu lui demandes pardon, il l'accepte. Tu fais encore, tu lui demandes pardon, il l'accepte. Normalement, à partir de 2 dias, nous c'est gâté. Voilà, nous on ne sait pas la peine. Voilà. Mais Dieu, il laisse, il accepte, pas, il est lent, hein. Mais quand il se met en colère, ton pardon que tu as venu dire là, ça ne va pas l'empêcher de te battre. Et c'est ça, beaucoup ne savent pas. Beaucoup croient que, je prends un exemple, un homme qui trompe sa femme. Il va, il trompe sa femme, il vient, pardonne-moi chérie, elle accepte. Il va, il trompe, il vient, pardonne-moi chérie, elle accepte. Il va, il trompe, pardonne-moi chérie, elle accepte. Hein? Il va, il trompe, pardonne-moi chérie, elle accepte. Le problème, c'est que lui, il voit sa femme sur moi. Oh, il y a Dieu. Donc maintenant, quand Dieu décide de, quand il est en colère, qu'est-ce qui se passe? Il lance un jugement. Et quand il lance un jugement, il va t'éliminer. Il va t'éliminer. Et le problème, c'est que tu ne sais pas comment il va t'éliminer. C'est-à-dire que tu peux partir côté une moto te colle. Ou donc tu peux un Dieu n'est pas capable de faire ça. On vous parle du Dieu, le Dieu qui laisse, genre, les parents qui laissent les enfants faire, qui font n'importe quoi à la maison. Faut pas dire que Dieu est. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est lent à la colère. Mais une fois qu'il se met en colère, c'est pour ça qu'il prévient beaucoup. Quand il y a quelque chose de la voix prophète, fais attention à toi. Méfie-toi. Souvent, pendant que le pasteur prêche, il parle de toi. Il avertit beaucoup. Mais une fois qu'il se lance, c'est fini. C'est comme moi. Péniel. Attention. Nathan, arrêtez. Hein? Et Kylian. Je n'aime pas ça. Hein? Il prévient beaucoup. Mais une fois qu'il me lève là, c'est fini. Amen. Amen. Donc, cherchez à faire la volonté de Dieu et Dieu lui va s'occuper de votre vie. Amen. Ne vous inquiétez pas. Tu sais, tu as besoin de travail, Dieu sait ça. Tu as besoin d'une activité, Dieu sait. Tu as besoin d'argent. Dieu sait. Il dit, occuper des opportunités qui vont t'amener l'argent. Je vais t'envoyer des affaires.
travail. Je vais t'envoyer. Pendant que toi, tu es en train de m'obéir, moi, je cherche à faire ce qu'il faut pour toi. Voici ce que Dieu dit. Frère, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Mais pourquoi on ne veut pas faire? Amen. Pourquoi on ne veut pas faire? Alléluia. C'est la résistance à la volonté de Dieu qui retarde nos vies. Donc, je vous ai montré par ce passage-là que Dieu peut décider de t'envoyer dans bon. Dieu décide de t'envoyer dans une bonne destinée. Mais sur la route, là, il y aura des difficultés. Cherchez à avoir le cœur de Jésus, là. Laissez-moi vous dire que c'est la chose la plus combattue. C'est la chose la plus... Des gens que normalement, si tu t'arrêtes devant eux, ils ne peuvent pas t'insulter. Mais ils t'insultent. Et puis toi, tu ne parles pas. Amen. Ce que tu ne peux pas supporter, Dieu va briser ça. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas être sans argent. Il y a des gens, dès qu'ils n'ont pas l'argent sur eux, là, ils n'ont pas lu en même temps. Ils tombent malades. Moi, j'étais comme ça. Quand il n'est pas l'argent, je ne me sens pas bien. Mais Dieu m'a appris à vivre même sans argent. Et j'ai accepté. Tu fais des moments où tu n'as rien. Et puis tu es content. Et puis tu viens à l'église. Et puis tu loues le Seigneur. Des gens qui n'ont pas offrande, ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. Donc, tout le long de 2025, là, le Seigneur, le Saint-Esprit va nous conduire dans les enseignements pour avoir le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait que nous devons faire? Et c'est en adoptant ces comportements progressivement. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Ton projet que tu as mis à côté pour te concentrer sur Jésus, le projet là va s'accomplir. 1000 fois mieux même. Alléluia. Tout ce que j'ai acquis dans ma vie, je n'ai pas jeûné et prié pour ça. Et ça, là, je vais vous enseigner tous les jours. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Je vais vous montrer. Je n'ai pas jeûné et prié pour me marier. Je n'ai pas jeûné et prié pour avoir voiture. Je n'ai pas jeûné et prié pour avoir enfant. Je n'ai pas jeûné et prié pour avoir l'argent. Je n'ai pas jeûné et prié pour avoir des gens de qualité autour de moi. J'ai jeûné et prié pour ressembler à Jésus. J'ai cherché à obéir à la Bible. Dès que je lis un verset que Dieu dit, il ne faut pas faire, ce n'est pas bon. Je m'éloigne dedans. Je m'éloigne de ça. Je quitte dans ça. Je veux plaire à Jésus. Et quand Jésus voit ça, il dit, voici lui là. Il cherche premièrement ma volonté. Moi aussi, je vais m'occuper de lui. Donc quand le moment arrive, il sait que j'ai besoin d'argent parce que mon âge augmente. Je dois me marier. Il me donne un commerce. Je commence à faire. Puisque Jésus n'était pas paresseux. Donc toi aussi, quand tu as le cœur de Jésus, tu n'es pas... Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? À chaque moment où tu auras besoin de la main de Dieu va venir. Ils ont obéi à Dieu, ils sont arrivés devant l'eau. Ils avaient besoin de la main de Dieu est venue. Parce qu'ils ont obéi à Dieu. À chaque fois que tu as obéi à Dieu, Dieu va intervenir dans ta vie. Mais si tu fais ce que tu veux, Dieu ne va pas intervenir. Parce que Dieu n'intervient pas dans la vie des gens qu'il n'a pas envoyés. J'ai dit, Dieu n'intervient pas dans la vie des gens qui font les choses qu'ils veulent. Dieu n'intervient pas dans la vie des gens qui vivent comme ils veulent. Dieu n'intervient pas dans la vie des gens parce que tu es propriétaire de ta vie. Dieu, là, il est très poli. Dieu, c'est la politesse. Quand tu es propriétaire de ta vie, lui n'est pas un voleur. Donc, il ne vient pas voler ta vie. Donc, il te laisse gérer ta vie. Quand tu as géré ta vie, si tu penses que tu es fatigué et que tu es donné à Jésus, il donne à Jésus. Tu viens, tu dis, Seigneur, voici ma vie. Prends. Quand il prend maintenant, là, il te dit, tourne à gauche, tu tournes. Il dit, voilà. Et puis maintenant, il va faire ce qu'il a à faire. Donc, pour le moment, là, ceux qui luttent, il ne veut pas venir à l'église, ils trouvent qu'on les fatigue, on les poursuit, on va les inviter, ils trouvent qu'on les gêne, non. Ils ont encore leur vie dans les mains. Laissez-les vivre leur vie. Vous, ce que vous pouvez faire pour eux, priez pour eux. Quand vous priez, souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous des frères et des sœurs qui ne veulent pas venir à l'église. Laissez-les. Ils ont encore leur vie dans leurs mains. Alléluia. Jésus ne s'occupe pas d'eux. Jésus s'occupe de toi qui es là. Toi, tu es tenu debout, nous allons prier au Seigneur. Nous allons prier au Seigneur parce que c'est l'orientation que Dieu nous donne pour 2025. Cherchez à avoir son cœur. Cherchez à avoir son cœur. Cherchez à avoir son cœur. Cherchez à ressembler à Dieu. Cherchez à ressembler à Dieu. Cherchez à ressembler à Dieu. Tu vas faire ce premier sujet de prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tu as dit que pendant que je serai en train de t'obéir, s'il y a des difficultés sur le chemin, de ne pas avoir peur, de ne pas douter de toi, mais d'avoir foi et de continuer à avancer.
de ne pas faire demi-tour, mais de continuer à avancer. Seigneur, j'ai compris la parole et je prends la décision ce matin. Je prends la décision de marcher, de continuer à avancer, même quand c'est difficile, de continuer à obéir, même quand c'est difficile, de continuer à obéir à l'instruction. Prie le Seigneur, prie pour ne pas te retourner, prie pour ne pas faire demi-tour. Prie pour toi, Seigneur, que tu as compris que même dans les difficultés, tu dois avancer, tu dois continuer à marcher. Prie le Seigneur, prie. Qu'aucun problème ne te fasse douter de lui. Qu'aucune difficulté ne te fasse fuir. Qu'aucun problème ne te fasse fuir. Qu'aucun problème ne te fasse quitter sa maison. Lui, qu'aucune difficulté ne t'éloigne de l'église. Qu'aucune difficulté ne t'éloigne de Jésus. Que rien ne te sépare de Jésus. Prie le Seigneur, Seigneur. Ce matin, j'ai compris que quand on te suit, il y a les problèmes. Quand on te suit, il y a les difficultés. Quand on te suit, il y a les problèmes. Quand on te suit, il y a les difficultés. Seigneur, je ne veux pas fuir les difficultés. Je vais te faire confiance. 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 Tu as délivré le peuple d'Israël. Tu as délivré le peuple d'Israël. Je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage. Lorsque je me suis marié, je vous épargne le témoignage du mariage. Très souvent, on prêche un peu d'Israël, ça fait des milliers d'années. Donc, c'est un peu loin. Amen. Jésus opère encore des choses dans la vie des gens. Quand je me suis marié en 2018, en 2019, on a eu notre premier enfant. Ma femme est tombée enceinte de Péniel. Non, pas de Péniel, j'ai dit Nathan, deuxième enfant. Quand Nathan est né, c'était dans des conditions difficiles. Je traversais des épreuves. Amen. Je traversais des épreuves dans mes entreprises. Voilà, parce que Dieu est en train de me corriger. Et donc, il réduisait les entrées dans ma main. Et quand Nathan est né avec une infection un peu avancée, avec palu iter. Donc, depuis le ventre de sa maman, il avait une infection, il avait un palu iter. Mais on dirait un prématuré. Mais le problème, c'est que je n'avais pas un rond. C'est-à-dire que pendant que ma femme est couchée à la clinique, je n'avais pas l'argent nécessaire pour gérer les soins. Et l'enfant naît à une infection. Quelques heures plus tard, il ne respire pas bien, tout ça. Donc, on va dans une autre clinique, mon vieux. Et dans la clinique où on va, après 3-4 jours, on était à une facture de plus de 300-400 000. 3-4 jours de traitement. Donc maintenant, on me donne le papier, on dit, ah, papa des bébés, c'est toi? Ah, voici le papier, hein. Faut aller chercher un peu pour venir. Et ils avaient libéré, d'abord même pour le toucher même, il faut verser une caution de 300 000. La nuit là. Il faut verser une caution de 300 000. Dieu a fait grâce. J'ai pu avoir les 300 000. J'ai payé. Donc, ils sont en train de traiter. C'est 3 jours après, maintenant, on dit on va payer 4. C'est 3 jours, il est fini. Tu dois payer 4-5 quelques mille. Ils avaient libéré ma femme. J'arrive à la maison. On était chez un couple qui nous a recueillis. Le couple mais. Et dans la chambre, quand j'ai montré le papier à ma femme, elle avait encore les douleurs sur elle, tout ça. Elle dit, mais ça, la voile, tu as laissé. Et que la nuit, je dois payer l'argent à tenir. La nuit où on est là, je n'ai pas l'argent là. 400, 500, je n'ai pas. Ma femme dit, tu as enlevé l'argent là où la nuit là. Je lui ai dit, c'est là qu'on va voir Jésus. C'est-à-dire que quand tu es devant les choses comme ça là, soit tu choisis d'avoir peur, ou bien tu choisis d'avoir la foi. Si tu as peur, Dieu se retire de toi. Parce que tu n'es pas agréable. Quand quelqu'un n'est pas agréable, quand quelqu'un qui est sale, tu as bien en blanc, et puis quelqu'un a la bouche sur lui, et puis tu lui fais à tout. Jamais. Quand tu n'as pas la foi là, tu as la bouche sur toi. Oh Jésus. C'est ma femme que je crois. Dieu là, je le connais. Depuis que je me suis converti quand maintenant, je l'ai vu m'enlever dans les situations. Il va m'enlever dans cette situation. Tranquillise-toi, puis on a dormi. Le lendemain, client appelle. Et les achats qui se font là, c'est à la hauteur de l'argent. C'est à la hauteur de l'argent. Et je prends cet argent, je vais à la clinique.
C'est comme ça que Dieu a pourvu. Quand il est sorti là, quand on calcule les soins, ça va dans millions. Première semaine de naissance. Ça là, il a compris que le petit, il est venu grâce de beaucoup d'argent. Il n'a pas dit non, toi l'enfant là, il a dépensé toi. Non, j'ai compris que, en fait, Dieu m'a montré qu'il était millionnaire, en fait. Mais si sa naissance, il a fait million. C'est qu'il est si millionnaire. C'est comme ça qu'il a pris même dans l'épreuve, j'ai vu la bénédiction de Dieu. C'est que j'étais bloqué comme devant la mer, j'avais rien. Et puis Dieu a opéré le miracle. Est-ce que tu connais Jésus? C'est que tu vois les gens, ils sont là, mes frères, à côté de. Est-ce que vous connaissez Dieu? Il est puissant. Il m'a enlevé de la honte. Donc quand je parle de Jésus là, je sais de qui je parle. Je ne parle pas seulement du Jésus qui a opéré dans la vie d'Abraham, de Jacob. Non! Je te prêche un Jésus qui a opéré dans ma vie. Et si tu as la foi, il va opérer dans ta vie. Et il a continué à le faire. C'est pour ça, accroche-toi à ce qu'il t'a dit. Quand tu viens écouter la prédication, prends la parole, avale la parole, va appliquer. Il est puissant. Tu es devant un problème, il ne faut pas avoir peur. La seule chose que tu dois regarder, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Comme ça, tu vas prier, Seigneur, je veux être dans ta volonté. Je veux obéir à ton instruction. 2025, tu dis, on doit chercher à avoir ton cœur. Ça veut dire que tu vas inspirer les prédications, les enseignements aux pasteurs, pour nous montrer comment avoir le cœur de Jésus. Oh, Saint-Esprit, je veux avoir le cœur de Jésus. Je veux avoir le cœur de Jésus. Je veux faire du cœur de Jésus, de la recherche du cœur de Jésus, ma priorité en 2025. Oh Seigneur, je veux faire de cette instruction, je veux faire de cette instruction ma priorité. Je veux obéir à l'instruction de 2025. 2025, tu as dit de ne pas courir derrière mes projets, mais de te placer en premier. Jésus, tu es mon 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 premier. Je crois à cette parole. Tu as dit que de te chercher d'abord. Tu vas faire pour moi après. De faire pour toi, tu vas faire pour moi. 2025, je ne veux plus me concentrer sur moi. Je veux te donner totalement ma vie et me concentrer sur toi. Me concentrer sur toi. Me concentrer sur toi. Me concentrer sur toi. 2025, je vais courir pour te plaire. 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 Prie le Seigneur. Je veux obéir à ton instruction. Chaque instruction de ta parole, chaque verset, chaque prédication, je veux obéir, 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 je veux obéir à ta volonté, 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 je veux obéir. Que ta volonté soit ma priorité en 2025. Je veux avoir ton cœur, je veux avoir ton cœur, je veux avoir ton cœur. Oui, dis à Jésus, dis au Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, donne-moi le cœur de Jésus. Change mon cœur, change mon cœur. Que mon cœur soit bon pour Jésus. Je refuse de vivre comme je veux. Je refuse de faire ce que je veux. Je veux faire ce que Jésus veut. Je veux faire ce que Jésus veut. Je veux ressembler à Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux ressembler à Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux me soumettre comme Jésus. Je vais appliquer ce que Jésus a appliqué. Saint-Esprit, change mon cœur, 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 change mon cœur. Yes, 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 yes. C'est la meilleure prière que tu puisses faire. Pendant que tu seras en train, Makata la babacha, Rakata la brasso, Rakata la brasso, Rakama célébro, Rakata brasso, Rakata brasso, Rakata la. Saint-Esprit, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Enlève la colère, moi. Enlève la colère, enlève la colère, enlève les choses qui ne me glorifient pas. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Au Père la médaille, cette année 2026, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord. Ma relation avec Jésus, ma vie avec Jésus. Oh Saint-Esprit, je veux le cœur de Jésus, je veux le cœur de Jésus, je veux le cœur, 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 je veux le cœur. Change-moi, change-moi, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur,
Chatalabraso. Rakatala, Rakababa, Rakabaso, Katalabra, Rekabeso, Rakabasala. Je veux ton cœur. Je veux le cœur de Jésus. Je veux le cœur de Jésus. Je veux le cœur de Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux travailler comme Jésus. Je veux opérer comme Jésus. Je veux être un instrument comme Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Ne vous souciez pas des ennemis. Ne vous souciez pas des ennemis. Pendant que vous cherchez à appeler à Jésus, tout ennemi qui va se lever contre vous, c'est Jésus même qui s'occupe de lui. Non, écoutez, avancez, cherchez à avoir le cœur de Jésus. Tous ceux qui vont se lever contre vous, tout obstacle qui sera dressé contre vous, c'est l'affaire de Jésus. C'est l'affaire de Jésus. C'est lui qui va s'occuper. La Bible dit que l'ange de Dieu est parti créer les ténèbres dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas le peuple qui allait créer les ténèbres. C'est l'ange de Dieu lui-même. Pendant que le peuple est en train d'obéir, frère, j'ai vu Dieu me délivrer de beaucoup de choses. Pendant que je me forçais à faire la volonté de Dieu, j'ai vu des délivrances, j'ai vu Dieu me sauver, j'ai vu Dieu me garder, j'ai vu Dieu combattre mes ennemis, j'ai vu Dieu se lever contre Satan qui voulait m'humilier. Satan voulait m'humilier à la naissance de mon fils Nathan. Il voulait qu'on puisse dire que le pasteur là, sa femme a accouché, il n'a pas l'argent pour faire sortir sa femme, il n'a pas l'argent pour soigner son enfant qui est malade. Il voulait m'humilier, mais j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Dieu a pourvu par mes entreprises, Dieu a pourvu en m'envoyant des clients. J'ai vu sa fidélité. Je veux te faire comprendre que tu verras la fidélité de Dieu. Pendant que tu seras en train de chercher à avoir le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, tu penses que tu seras en train de t'éloigner de tes choses que tu aimes. Tu penses que tu seras en train de t'éloigner de tes projets. Non, pendant que tu suis Jésus, tu te rapproches même plus de tes projets. Les hommes vont penser que tu t'éloignes. Les hommes vont penser que tu t'égares. La Bible dit que le peuple d'Égypte pensait qu'ils étaient égarés, ils étaient perdus. Pendant que tu suis Jésus, les hommes vont dire que tu es perdu. Pendant que tu fais la volonté de Dieu, les hommes vont dire que tu n'as rien à faire. Les hommes vont dire que tu es perdu. Mais laisse-moi te dire, celui qui va croire que tu es devenu faible et qui peut t'attaquer, il va rencontrer ton Dieu. Celui qui pense que tu es devenu faible parce que tu as décidé de plaire à Jésus et qui va oser lever la main sur toi, il va rencontrer ton Dieu. Dieu va le mettre dans la confusion. J'ai dit, Dieu va le mettre dans la confusion. Il va dire, je regrette d'avoir combattu cette femme. Je regrette d'avoir combattu cet homme. Parce que celui qui combat, celui qui cherche à appeler à Jésus, combat Jésus. Il faut que tu aies cette foi. Il faut que tu aies cette foi. Alléluia. En cette fin d'année, nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de notre maison. Invoquer le sang de Jésus afin que tout plan de mort échoue au nom de Jésus-Christ. Tout plan de mort en cette fin d'année, en début d'année, échoue au nom de Jésus. Pendant l'année, échoue au nom de Jésus. L'esprit de mort est en train de se promener dans les rues. L'esprit de mort se promène. Cache ta vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Allez-y, j'ai vu. La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie Dans le sang de Jésus. La vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie Dans le sang de Jésus. La vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. Oh, la vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. Jésus te protège aujourd'hui. Jésus te protège aujourd'hui. Il te protège aujourd'hui. Jésus te protège aujourd'hui. Jésus te protège aujourd'hui. Jésus te protège aujourd'hui. Il te protège aujourd'hui. Jésus te protège aujourd'hui. La vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie Dans le sang de Jésus. La vie, la vie La vie dans le sang de Jésus. La paix, la paix Dans le sang de Jésus. La paix, la paix Dans le sang de Jésus. Et la paix, la paix Dans le sang de Jésus. Oh oui, la paix, la paix Dans le sang de Jésus. Jésus te protège aujourd'hui. Jésus te protège aujourd'hui. Il te protège aujourd'hui.
Jésus te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Il te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. Il te délivre aujourd'hui. Jésus te délivre aujourd'hui. La paix dans le sang de Jésus. 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 Jésus te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Oh Jésus te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Il te bénit aujourd'hui. Il te bénit aujourd'hui. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La grâce 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 dans le sang de Jésus. Jésus chante encore aujourd'hui. Jésus chante encore aujourd'hui. Il peut changer aujourd'hui. Jésus chante encore aujourd'hui. Jésus change ton cœur aujourd'hui. Jésus chante encore aujourd'hui. Il peut changer aujourd'hui. Jésus chante encore aujourd'hui. Jésus change ton cœur aujourd'hui. Jésus chante encore aujourd'hui. Il peut changer aujourd'hui. Jésus chante encore aujourd'hui. Alléluia. Acclame le Seigneur. Écoutez-moi. Amen. Tout ce dont tu as besoin est fonction de l'état de ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Toutes les bénédictions que tu veux là, ça dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur n'est pas comme celui de Jésus, Dieu ne peut pas t'élever. Si Dieu t'élève avec un cœur comme ça, tu vas détruire ta vie. C'est pour ça que tu dois chercher à avoir le cœur de Jésus. Parce que Jésus a eu la bénédiction la plus forte de tout le temps. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Devant son nom, tout genou fléchit. Frère, il faut avoir le cœur comme ça pour que Dieu puisse t'élever comme ça. Donc, le mariage que tu veux, la grâce que tu veux, toutes les bénédictions que tu veux dans ta vie là, ça correspond à un type de cœur. Plus vite tu auras ce cœur, plus vite tu auras cette grâce. Plus vite tu auras ce cœur, plus vite Dieu va t'élever. Plus vite tu auras ce cœur, plus vite ta vie va changer. Amen. C'est pour ça le cœur que tu as. En 2025, lorsqu'on sera en décembre 2025, tu ne dois pas avoir le même cœur. Tu ne dois pas avoir le même cœur. Il faut que la métanoïa s'opère dans ton cœur. Il faut que la transformation, le changement s'opère dans ton cœur. Je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, opère la métanoïa, la transformation, le renouvellement, le changement dans le cœur de cette sœur. Le changement dans le cœur de ce frère. Que ce cœur ne soit plus le même. Seigneur, moi le premier, change nos cœurs, Seigneur. Parce que nous savons que ce que nous voulons, cette grâce, cette bénédiction, Seigneur, tu nous envoies à Canaan, dans notre destinée. Notre destinée correspond à un cœur qu'on doit avoir. Le chemin entre l'Égypte et Canaan, c'est pour juste changer les cœurs que tu as fait que le peuple a marché comme ça. C'est pour transformer les cœurs. C'est pour ça que tous ceux qui ont refusé, que les cœurs soient transformés, tous ceux qui ont lutté, tous ceux qui étaient rebelles, Seigneur, tu les as éteints dans le désert. Nous refusons d'être éteints dans la marche vers notre destinée. Nous refusons de mourir sur le chemin. Nous voulons te donner notre cœur. Change notre cœur. Change notre cœur. Saint-Esprit, change notre cœur. Nous ne voulons pas lutter notre vie avec toi. Nous voulons déposer notre vie, notre cœur entre tes mains. Seigneur, change-nous. 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 Que cette fin d'année se passe sous la protection divine. Et que ton cœur batte pour Jésus. Que ton cœur soit comme pour Jésus. Que cette nouvelle année 2025, que Dieu opère de grandes délivrances dans votre vie. Pendant que vous cherchez le cœur de Jésus, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que ton cœur soit comme Dieu veut.
et il te donnera ce qu'il te faut. Donc, faire de l'Éternel tes délices, c'est la même chose que Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est faire de l'Éternel tes délices. Que l'Éternel, que la volonté de Dieu soit ta nourriture précieuse. Que la volonté de Dieu soit ta recherche. Que la volonté de Dieu soit ce que toi tu veux. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire tout ce qui contribue à ton épanouissement dans cette vie. Que 2025, Dieu te donne un puissant témoignage. Que la personne que tu es aujourd'hui, tu ne sois plus la même en 2025. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se verra plus. On se verra au premier culte de 2025. Amen. Donc, on se verra l'année prochaine. Et le 5, le combien? Donc, rendez-vous le 5 janvier 2025. Et puis, bonne fête à tout le monde. Que Dieu te bénisse abondamment.